Ma vie. Oui, c'est le sujet de cette vidéo, comme ça l'a été pour beaucoup d'autres. Sauf que là, je vais vous montrer les backstage de ma vie. Il y a des moments que j'ai enregistrés qui n'étaient pas prévus pour YouTube du tout, mais qui vont m'aider à vous raconter mon histoire. Alors pas tout, seulement ces dernières années, et on se réservera, comme le Hobbit l'a fait pour le Seigneur des Anneaux, le tout début de l'histoire pour plus tard. Aujourd'hui, je vais vous partager des sourires, des larmes, des histoires, des moments super joyeux et des moments plus difficiles, des succès, des défaites, des grosses hontes et des fiertés, des blessures aussi et des combats que je mène toujours. Alors bienvenue dans les coulisses de ma vie. On va commencer en 2016, là où ça commence à devenir intéressant. Avant ça, j'étais juste un bébé qui se trimballait en couche et qui tapait ses meilleures conversations téléphoniques. 2016 est une année marquante. J'entre en 6ème, j'ai une super meilleure amie et surtout, je commence les vidéos sur YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. À cette époque, je suis une fille de 11 ans, très perchée, qui a pas vraiment de passion, qui a jamais changé d'école et qui est dans la même école privée depuis 9 ans. Ouais, j'étais bien décrochée du monde. À cette époque, je connais rien au make-up, je ne suis aucun youtubeur, mais pourtant, dans un élan de folie, je me lance sur YouTube. D'ailleurs, je vous laisse apprécier la première vidéo de ma chaîne. Je commence très vite à prendre goût, à vous partager tout et n'importe quoi, et puis je commence à découvrir les tutos make-up, et sans que je me rende compte vraiment à l'époque, ça devient ma passion. Malgré quelques haters, je continue à vous partager vraiment tout à travers mes vidéos, et surtout, j'évolue énormément avec YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous, ça va. C'est pas le cas, j'espère que cette vidéo vous va vous donner le sourire. Hi, everybody, j'espère que vous, ça va. Si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. En 2018, un événement vient chambouler mes habitudes. Il s'avère que je dois changer d'école, pour la première fois de ma vie. Je dois passer du privé au public et je ne veux nourrir aucun cliché, mais vraiment à cette époque, je l'ai ressenti comme arriver dans un nouveau monde. Je vais pas vous mentir, ça a été compliqué. J'ai jamais changé d'école, je sais pas ce que c'est de se faire des nouveaux amis, et puis de là où je viens, j'ai jamais entendu parler de Nino, ni de PNL, ou même Booba. Enfin bref, j'étais loin derrière. Alors, je suis juste une petite fille très timide, qui parle presque jamais, et qui souffre d'une terrible anxiété. Mais encore une fois, j'ai pas peur de vous partager ça sur YouTube. Dans une vidéo, j'avais évoqué le fait que je faisais des crises d'angoisse. Et l'année dernière, avec le changement de collège, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai fait énormément de crises d'angoisse. Mais vraiment, c'est un truc qui me bouffe la vie. Et puis arrive l'année 2020. J'ai changé de classe, je commence à me faire des amis, à parler beaucoup plus, à être en gros beaucoup plus heureuse. Mais Covid frappe. Évidemment, le seum. C'est confinement time, le moment de faire des cookies à tout va. Je profite de cette vie sociale en pause pour poster 3 vidéos par semaine, je gagne plein d'abonnés, je fais mes premiers partenariats, j'adore ce rythme. Mais les cours à distance et ne plus voir personne, évidemment, ça vient avec pas mal de stress. Les infos sont terriblement anxiogènes et j'ai quand même une grosse envie de retourner à la vie normale. Heureusement, ou pas, l'année du lycée arrive. J'entre en seconde, je suis une bonne élève, je me fais des super amis, tellement incroyables que j'ai envie d'aller en cours tous les matins pour les voir. Et la Élise toute timide semble vraiment s'éloigner de plus en plus. Tout semble aller parfaitement. Pourtant, cette année viendra aussi avec mon premier vrai chagrin d'amour. Et un bon gros cœur brisé. Un vraiment pas cool. À ce moment-là, j'ai des grosses cicatrices, une haine envers l'amour, mais ça me fait aussi, et heureusement, passer par un sacré glow-up. Paradoxalement, je fais mon coming out. Je m'annonce bi sur YouTube et Instagram et je reçois plein d'amour de votre part. Tout pourrait laisser penser que j'allais continuer sur cette voie, continuer dans ce lycée et m'assurer 2 ans de plus de partiel bonheur. Mais non, en mai 2021, suite à ma décision, ça y est, c'est officiel, je pars vivre en Irlande. Comment dire ça? Je vais quitter la France, tout simplement. Je m'envole donc pour Dublin, où je vais rejoindre ma sœur et vivre avec elle. Là-bas, j'ai aucune difficulté à me faire des amis, je rencontre des personnes incroyables, je suis dans un super lycée international où on entend parler toutes les langues. J'apprends aussi l'anglais et je deviens complètement bilingue.
Je combats vraiment mon manque de confiance en moi, je passe à la télé, je fais des photos pour le journal, je vais à plein d'événements trop cool, dont cette fête d'Halloween où j'ai vécu la vie d'une star pendant une journée tellement mon costume était ouf. Je fais aussi plein de voyages, je pars à la découverte de tout le pays et je commence aussi de nouvelles activités plus inédites les unes que les autres. Tout ça tout en gardant contact avec mes amis en France où je retourne d'ailleurs à chaque vacances scolaires. Pourtant, malgré tout ça, il y a quelque chose qui va pas. J'ai cette espèce de tristesse pesante et constante qui reste sur mes épaules. Ma famille me manque terriblement, mes amis aussi. Je suis un peu sans repère et j'ai beaucoup de mal à m'adapter à mon nouveau pays. J'ai ce sentiment de pas vraiment être à ma place. À chaque fois que je reviens en France, c'est comme si mon cœur se fendait en deux. Je dois avouer que revenir en France, ça me fait vraiment genre un pincement au cœur de ouf. Certes, je fais plein d'activités, mais du coup, j'ai pas le temps de faire des vidéos sur YouTube. J'ai même plus le temps de faire du make-up et ça me manque terriblement. Alors après réflexion, je décide que je reviendrai vivre en France à la fin de mon année. Je m'inscris dans mon ancien lycée et je suis prête à retourner à mon ancienne vie. I just wanted to do this video to my future self. I'm going back to France in a bit less than a month. I'm kind of suffering every day here. Not that I'm suffering, my life here is okay. I just want to do this video for my future self. So just enjoy being home. I really want to be you. Right now I'm thinking of you every day, every single hours, every single minute. And I just want so badly to be home. Sauf que, juste avant les vacances d'été, je perds 2 amis très chers suite à une dispute. Les 2 amis sur lesquels je comptais le plus pour me faire me sentir tout comme avant et auxquels je pensais le plus quand je pensais à mon retour. Alors ouais, là, à ce moment-là, mon monde s'effondre et j'ai extrêmement mal. Heureusement, je suis une femme forte et ça n'achève pas ma motivation. Revenir en France pour moi, ça veut dire pouvoir recommencer à faire des vidéos sur YouTube. Et comme ça m'avait tellement manqué et que j'avais eu le temps d'y penser et d'y repenser, je reviens avec plein de projets plus gros les uns que les autres. J'ai prévu de faire 2 vidéos par semaine sur YouTube, des IGTV et des posts sur Instagram presque tous les jours, faire de plus beaux montages, plus travaillés, des vlogs à foison et des stories sur Instagram non-stop. Mais tout ça, vous vous en doutez bien, ça n'a pas marché. I'm so tired and stressed. J'ai réalisé que non seulement YouTube avait changé, mais surtout que moi aussi. Et que tout ça là, tout ce que j'avais prévu pendant des mois, ça me plaisait plus autant qu'avant, et qu'à vous non plus. Alors je me suis retrouvée complètement perdue, soudainement, sans plus aucune petite flamme pour illuminer ma vie, sans aucune petite étoile pour faire briller mes yeux. J'ai tourné 2 vidéos que j'ai détestées, parce que j'essayais d'être quelqu'un que j'étais pas, ou du moins que j'étais plus. J'avais poussé un peu trop et j'avais besoin de repos. Heureusement, j'avais encore des potes, pas mal de potes, ceux qui sont restés à mes côtés malgré la distance, et pendant mon break YouTube, j'ai pu pleinement profiter d'eux, et mon Dieu, ça m'a fait du bien. Alors j'ai réalisé une chose. YouTube et les réseaux sont quelque chose que je ne peux pas prévoir et pas contrôler, parce que ce que j'aime plus que tout sur ces plateformes, c'est être moi-même et spontanée, que ça plaise aux abonnés ou pas en fait. Mais j'ai surtout réalisé que je devais toujours faire passer ma santé mentale avant tout. Même si ça m'en coûte des amis, même si ça m'en coûte des relations amoureuses, même si ça m'en coûte moins de vidéos et moins de chances de devenir l'influenceuse que j'aimerais être. J'ai des rêves très grands en lesquels je crois extrêmement fort, mais j'ai appris ces 2 derniers mois qu'au lieu de se précipiter comme j'ai voulu le faire et vouloir passer à travers la broussaille en courant sans voir où je posais les pieds, je ferais mieux de m'assurer de prendre la bonne route. Et pour la trouver, il n'y a qu'un secret, c'est suivre son cœur. Trouver ce petit truc qui le fait vibrer, qui te fait sourire, qui te garde éveillé la nuit, incapable de t'arrêter d'y penser, qui te motive à te lever tous les matins. Ça peut être une personne pour certains, un sport pour d'autres, un métier, un art. Pour moi, c'est un peu tout. C'est vous, c'est faire du montage jusqu'à 2h du mat parce que j'ai trop envie de voir la vidéo finie. C'est enchaîner les rendez-vous à la banque pour préparer des projets plus gros que mon ventre. C'est dessiner des make-up sur papier pour les reproduire sur ma face. Le tout sans jamais me forcer, sans jamais me mettre la pression, sans essayer d'être quelqu'un d'autre, de faire le contenu des autres. Tout ça en ayant le temps de sortir et de profiter des fabuleuses personnes qui m'entourent, des amis que je porte dans mon cœur, de la famille aimante et encourageante que j'ai la chance d'avoir, et du petit chat trop mignon qui me sert de peluche vivante depuis des années. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que la voix du cœur est toujours la bonne. Alors vous l'aurez compris, ma passion c'est de vous partager ma vie, la vraie. Pas la vitrine, mais ce qu'il y a derrière.
Alors cette vidéo, c'est peut-être celle que j'aime le plus de toutes celles que j'ai jamais fait, parce qu'il n'y a pas plus moi qu'une fille pleine de cicatrices, pleine de doutes, qui est passée par plein de périodes, qui s'est cherchée et se cherche encore constamment, mais qui accepte et ne cherche pas à camoufler toutes ses blessures, et se relève toujours fièrement, parce qu'elle a des rêves ambitieux qui l'animent, et une vraie, vraie passion pour la vie.